Bonjour les amours, j'espère que ça va bien. J'espère que tu profites du soleil à la maison pour aller jouer dehors. Moi, ça va super bien aussi. On a passé une belle fin de semaine à l'extérieur. Ce matin, je t'envoie une nouvelle vidéo pour te lire une nouvelle histoire. Donc, je te présente la page couverture. Et le titre du livre, c'est « C'est parce que... » avec les 3 petits points. Si tu te rappelles, là, quand on a 3 petits points à la fin d'une phrase, c'est parce qu'on essaie de s'imaginer qu'est-ce qui va arriver par après. Puis souvent, là, quand on commence notre phrase par « c'est parce que », c'est quand on essaie de se trouver des excuses. Donc, on va découvrir cette belle histoire. C'est parce que quand je suis sortie chez moi avec mon sac d'école sur le dos, j'ai vu ma voisine Sophie. Elle pleurait. Je lui ai demandé ce qu'elle avait. « C'est ma corde à danser. »« Tu l'as brisée? »« Non. »« Tu l'as perdue? »« Non. »« Tu te l'es fait voler? »« Non. »« Elle s'est enfuie, David. » Donc là, David sort à l'extérieur avec son sac à dos, toutes ces choses. On peut s'imaginer que peut-être il s'en va à l'école. Puis là, ici, on voit Sophie qui a beaucoup de peine. Puis qui explique à David que sa corde à danser, elle s'est sauvée. C'est parce que je ne savais pas qu'une corde à danser, ça pouvait s'enfuir. Elle en avait assez de moi, a dit Sophie. Ben, c'est parce que il me semble qu'on peut en avoir assez d'un jouet, mais pas le contraire. Attends que je te raconte, a continué Sophie. Je sautais en chantant « Bateau sur l'eau ». C'est la seule comptine que je connais. Là, ma corde est devenue raide comme un spaghetti pas cuit. Elle a dit qu'elle n'en pouvait plus de m'entendre chanter comme ça et elle est partie. Donc là, on voit David qui écoute l'histoire de Sophie. Et Sophie qui a l'air d'avoir vraiment beaucoup de peine que sa corde à danser soit partie. C'est parce que je ne savais pas non plus qu'une corde à danser, ça pouvait parler. Sophie m'a expliqué. Les poignées de ma corde, c'est 2 têtes de monsieur avec pas de cheveux. C'était plus clair. J'ai pris la main de Sophie. On va la retrouver, ta corde. On a couru, mais pas longtemps. C'est parce qu'on l'a tout de suite aperçue près du dépanneur. Elle dansait pendant qu'un chat miaulait. « Regarde, Sophie, c'est ta corde! » Donc ici, tu vois la corde à danser. Et ici, bien, si tu regardes bien, là, on aperçoit la corde à danser, juste à côté du chat. Puis ici, on voit David et Sophie qui l'aperçoivent. C'est parce que je n'aurais pas dû crier. En nous voyant, la corde s'est sauvée en faisant des zigzags, comme un serpent. On a encore couru, mais pas longtemps. Donc là, ici, on voit la corde qui se sauve. Et David et Sophie qui essaient de la rattraper. C'est parce qu'on n'avait pas remarqué qu'un cerf-volant voleur nous suivait. Il a foncé sur la corde, comme un aigle, et l'a emporté avec lui. « Il faut suivre le vent, dit Sophie. On a encore couru, mais pas longtemps. » Donc là, ici, c'est le cerf-volant voleur qui arrive, qui attrape la corde et s'enfuit avec. Donc, Sophie et David vont courir après. C'est parce qu'on a vu les fils électriques. Le cerf-volant voleur volait droit vers eux. On a vu la corde s'entortiller autour du poteau. On a vu le gros éclair bleu et jaune. Le cerf-volant voleur a laissé tomber la corde, pouf, qui a atterri sur une planche à roulettes. La planche s'est mise à descendre la pente du boulevard. Elle allait vraiment vite. On a encore couru, mais pas longtemps. Donc là, ici, le cerf-volant voleur laisse tomber la corde sur les fils électriques. Puis tu sais, quand il y a quelque chose qui touche au fil électrique, ça fait des chocs électriques. Donc c'est probablement ça, les petits éclairs bleus et jaunes que Sophie et David ont vus. Puis là, en tombant, la corde à danser atterrit sur une planche à roulettes. Je sais pas pour toi, là, mais moi, je trouve que l'histoire, elle s'en vient de plus en plus bizarre. On dirait que David invente un peu, là.
C'est parce que, au milieu de la côte, la planche a fait une culbute en trébuchant sur un nid de poule. La corde a été projetée dans les airs. Pouf! On a encore couru, mais pas longtemps. La corde est tombée dans une bouche d'égout. On a cru que tout était perdu, mais pas longtemps. Donc là, ici, on voit la corde à danser qui saute de la planche à roulettes et elle s'en va atterrir directement dans la bouche d'égout. Et là, on voit David qui crie « Oh non, pas là! » C'est parce que, un peu plus loin, on a vu une autre bouche d'égout, avec pas de couvercle. Sophie et moi, on a examiné dans le trou. Profond, sombre, effrayant. J'ai vu une échelle au mur. J'ai dit à Sophie de m'attendre. J'ai compté 23 échelons jusqu'en bas du trou. Au fond de l'égout, il faisait noir, comme dans une forêt en pleine nuit. Mes yeux ont pris du temps avant de s'habituer. Donc là, ça, c'est le trou de la bouche d'égout. David dit à Sophie de l'attendre. Et c'est David, le courageux, qui descend jusqu'en bas des échelons pour aller retrouver la corde. J'ai vu que j'étais sur un trottoir à côté d'un fleuve miniature qui ne sentait pas très bon. J'ai pensé que si la corde flottait dessus, il fallait suivre le courant. J'ai marché longtemps. Puis je me suis arrêtée. C'est parce que j'ai entendu un bruit. Donc là, on voit David qui marche dans les égouts. Et qu'est-ce qui apparaît au bout? David, il ne sait pas encore, là, mais il a entendu du bruit. Puis, une grosse voix a crié. « Viens ici, mon garçon. » Je me suis retournée et je l'ai vu. Le monstre le plus laid du monde entier, avec de longues antennes, de gros tentacules, des yeux rouges immenses, une bouche géante avec beaucoup trop de dents. Dans un de ses tentacules, la corde à danser pendait, molle comme un spaghetti trop cuit. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Donc là, David, oh là là, aperçoit le monstre qui tient la corde à danser. Qu'est-ce que David va faire? Parce qu'il a dit à Sophie qu'il allait récupérer sa corde à danser. C'est parce que j'avais trop peur pour parler. « Je t'ai posé une question, » a dit le monstre. C'est parce que les mots restaient en boule dans ma gorge. Puis j'ai pensé à Sophie et j'ai imaginé son sourire quand je lui remettrais sa corde. Ça a défait la boule dans ma gorge. Je suis revenue prendre cette corde à danser. Pourquoi? Parce qu'elle est à mon amie Sophie. Donc là, on voit David qui est figé devant le monstre. Puis ici, on voit que David il prend son courage à deux mains et qu'il dit au monstre qu'il est là pour récupérer la corde de Sophie. Le monstre était bouche bée, mais ça a juste duré 2 secondes. « Qu'est-ce que tu me donnes en échange? » dit le monstre. J'ai mis mes mains dans mes poches. J'avais 2 25 sous, un 10 sous et un sac de bonbons. « Pouah, je ne mange que ce qui est en cuir, en plastique ou en caoutchouc. »« Comme cette corde, tiens, » dit le monstre. Le monstre a ouvert la bouche. La corde criait, hurlait, suppliait. C'est là que je me suis souvenu que j'avais mon sac d'école avec moi. Il est en vrai simili-cuir. Donc là, David, il veut faire un échange avec le monstre, avec ses sous, avec ses bonbons. Mais le monstre, lui, il ne mange pas ça, des bonbons. Puis les sous, ça ne l'intéresse pas. Il ne mange que ce qui est en plastique, en cuir. Et là, David se dit que son sac à dos, lui, est fait en cuir. Quelle idée il a derrière la tête d'après toi? Je l'ai proposé au monstre en échange de la corde. Le monstre a ouvert sa bouche, qui était à peine moins grande que celle de l'égout, et il a fait « rum » en me rendant la corde de Sophie. Quand je suis arrivée en haut de l'échelle, j'entendais encore le monstre grignoter mon sac à dos. Et quand je suis sortie du trou, Sophie s'est lancée vers moi. « Ma corde! Merci, David! Merci, 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 merci! »
Donc, David donne son sac d'école au monstre en échange de la corde. Puis ici, on voit David qui redonne la corde à Sophie, puis Sophie qui a l'air vraiment heureuse de retrouver sa corde. C'est pour ça, Madame Sylvie, que je suis très sale, très sale et très en retard et que je n'ai pas mon devoir ni mon sac à dos. Mon enseignante s'est levée. Elle a dit qu'elle sortait dans le corridor pour réfléchir. Moi, je suis restée debout devant les autres élèves. Ils me regardaient avec admiration. C'est là qu'on a entendu la grosse voix de M. Picard, le directeur. Donc là, on voit que David, bien finalement, là, toute l'histoire que je viens de te lire, là, c'est David qui la racontait à son enseignante pour lui expliquer pourquoi il n'avait pas son sac, pourquoi il était sale, pourquoi il était arrivé en retard à l'école. Mais si tu regardes le visage de son enseignante, là, elle a l'air de se poser des questions, pas certaine qu'elle a l'air de croire. Et là, on entend la voix du directeur dans le corridor. « Madame Sylvie, où sont vos bulletins? Vous deviez absolument me les remettre ce matin pour que je les signe. » Ensuite, on n'a plus rien entendu, mais pas très longtemps. Donc là, ici, tu vois Madame Sylvie qui est dans le corridor avec le directeur. Puis là, le directeur lui demande « Où sont vos bulletins? » Probablement que l'enseignante devait les donner au directeur ce matin, mais qu'elle ne l'a pas fait. C'est parce que, M. Picard, quand je suis sortie de chez moi avec mes bulletins dans mon sac en cuir, j'ai entendu pleurer. C'était Sophie, ma petite voisine. Elle avait perdu sa... Et là, on voit l'enseignante de David qui essaye de s'excuser, de trouver des excuses. Pourquoi elle n'a pas donné les bulletins au directeur. Puis elle dit exactement la même histoire que David. Elle dit qu'elle est sortie avec son sac en cuir, mais là, qu'elle a vu sa petite voisine Sophie qui pleurait. Donc finalement, elle a repris exactement les mêmes excuses que David. Et si tu as eu des bons yeux d'observateur, peut-être qu'à la page d'avant, tu as remarqué la date sur le calendrier. Lundi 1er avril. Qu'est-ce qui se passe d'habitude le 1er avril? C'est le poisson d'avril. Donc, peut-être là que toute l'histoire que David a racontée, bien, peut-être que c'est un poisson d'avril. Mais ça, on ne sait pas, parce que l'auteur ne l'a pas écrit dans le livre. Mais on peut s'imaginer que c'est à cause de ça que David a inventé cette histoire de corde à danser qui s'est sauvée toute seule, puis qui s'est retrouvée dans les égouts, puis qu'il y avait un monstre dans les égouts. C'est quand même toute une histoire, ça, là. Donc, j'espère que tu as aimé mon livre. C'est parce que... Et je te souhaite une très belle journée. Va t'amuser. Travaille fort à la maison aussi. Et je t'embrasse. À la prochaine!